je réfléchissais et je me disais que les événements de l'intellectualisme spirituel, ça veut dire l'universel en travail, qui se manifeste par les hommes, parmi les hommes, entre les hommes, et qui fait une vie euh, comme ce qu'on peut, ce qui était à un moment le journalisme, l'édition et une partie des médias, hein, euh, qui a dérivé au fur et à mesure dans le tout médiatique et qui a mangé les intellectuels. Et de l'autre côté, on a rendu impossible la vie intellectuelle dans la société. Et on a fait école de monstres dans les médias. Bon, moi je vois des gens qui se manifestent alors qu'ils ont rien fait encore. Ils se manifestent alors qu'ils ont rien fait encore. Euh, et, et au vis-à-vis de l'autre, il n'y a plus d'historicité. Parce qu'on croit être référencé comme Wikipédia, personne Wikipédia, et on ne cherche plus à se présenter, ce qui pourrait se faire de manière raisonnée et immanente, ça veut dire naturelle, naturellement du côté de la hauteur. Hein. Si on comprend que l'éthique est dans la transcendance, euh, devrait se faire des présentations, comme des rentrées, comme une classe généralement, et à une époque, la philosophie officielle, celle qui dominait par l'édition et la culture la plus haute, la culture la plus haute, était reliée à l'université, était reliée à l'université et aux écoles. Euh, bon, c'était le 19e siècle, le 20e siècle, et puis il y a eu la télévision. Moi j'ai vu Raymond Abellio dans une émission de variété, plus ou moins intelligente, au début de la télévision. Et puis après, il y a eu des gens comme Guy Glux et Léon Zitrone. Il y a eu Canal+, M6, TF1, voilà. Et maintenant, on peut plus faire en dehors des médias. On peut plus faire une vie à la Nietzsche. Il n'y a plus de vie à la Nietzsche. Et c'est vraiment une vie esthétique, quoi. Tu vois. Et c'est pas gâter l'enfant, tu vois, au début, de manière extrême, pour le rendre malheureux quand il est adulte. C'est apprendre la vie comme une éternité à assumer. Son père était pasteur, de vivre à la Nietzsche. Moi, si j'ai une descendance, c'est pour les vivre à la Nietzsche. Je prends pour le genre féminin, Lou Andrea Salomé. Hein. Comme la sœur de Nietzsche, ou Elisabeth Nietzsche. Elisabeth Nietzsche, ou Lou Andrea Salomé. Bon, mais le personnage, ce serait plutôt soit Friedrich Nietzsche, donc vraiment un individualisme cajolé par son entourage, tu vois, qui a de la considération pour cette prédisposition, parce que dès l'adolescence, Nietzsche, c'est un caractère, tu vois. Il a une force comme ça, une invective, voilà. Il y a Nietzsche ou Wagner. Wagner, il va à l'opéra, il rencontre des gens, il se marie à Cosima, voilà, je ne connais pas trop, tu vois. Mais il y a, bon, voilà, c'est des profils, quoi. Et moi, j'aime pas les profils, il n'y en a pas, de toute façon. Bon, bref, Suran, Émile Suran, non merci, quoi, tu vois. Je suis encore jeune, j'ai encore envie d'éviter tout ça, tu vois. Hein. Parce que déjà, j'y suis, et que je trouve ça très inconfortable, tu vois. Hein. Alors, concrètement, on me donne de l'argent, je vais à la montagne, et je chemine pendant 4-5 ans, tu vois. On me donne 2 000 euros, tu vois. Hein. Je vais à la montagne, et puis un peu plus par mois, tu vois. Après, tu vois. Comme aujourd'hui, hein, tu vois, un peu plus même. On me donne 2 000 euros, je vais à la montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, euh, et je vais me promener pendant 4-5 ans. On me donne de l'intelligence, et pas des débiles de chez les débiles, tu vois.
de l'intelligence, ça veut dire de la raison, de la compréhension, de la logique en face, en dehors de tout écoutant du vice, bon, j'en fais, je donne de l'intelligence et je la fructifie et à la fin, ça peut faire ça peut, un opéra ou un film ou un pays même, tu vois, ou un pays, tu vois. Ça dépend qui est en face et quelle est sa responsabilité déjà, tu vois. Avec un chef de l'armée, je pourrais faire quelque chose, tu vois. Ça veut dire, il donnerait des instructions en fonction du paysage géopolitique et de l'implantation des troupes à tous ces soldats qui feraient quelque chose ensemble, tu vois. Bon, voilà. Ça existe déjà, hein. Bon, bref. J'en étais où? J'en étais où? Je disais, le média Facebook, il est au sommet du savoir le plus haut de manière contemporaine. Ça veut dire, moi je rencontre tout le monde et ce cosmopolitisme, il est, euh, il est le plus fourni parce que si vous prenez euh, Harry ou William d'Angleterre, vous prenez Louis de Bourbon, vous prenez euh, Pedro Sanchez euh, et même Emmanuel Macron, ils sont pas aussi cosmopolites que moi, tu vois. Voilà. Euh, je crois que si quelqu'un ne se présente pas, tu vois, et que je le connais pas, c'est qu'il n'a pas les moyens de s'exprimer. Voilà. Et donc, il n'y a pas lieu d'y avoir rencontre. Mais je fédère toute la communauté occidentale euh, et je peux communiquer. On a communiqué avec Xi Jinping. Il y a pas 2 jours de ça. Voilà. Dans un truc d'héroïsme. C'est évoquer l'héroïsme. Tu vois. Évoquer l'héroïsme. Et il dit Xi Jinping, tu es le héros de ta vie. C'est-à-dire, tu peux mettre de la magie dans tes objets, tu vois. Tu peux mettre mais c'est toujours ton assurance en tant que tu es un être propre à cette condition humaine. Voilà, tu es dans cet endroit avec ces gens-là, à tel milieu de ta vie. Voilà. Et c'est à toi d'assumer et de faire au mieux. Bon, le but c'est l'harmonie, mais moi je vois beaucoup l'harmonie. Hein. Euh, bon, moi-même j'ai des émotions négatives, mais de, j'essaie d'être content. Alors, l'abstraction, un homme abstrait, moi je vais le dire, un homme abstrait, un homme abstrait, euh, bon, il y a le facteur, c'est le R. Le R, c'est le R de réel. C'est une constante. Le R de réel, c'est une constante. Il n'y a pas, il n'y a pas contre nos désirs, une autre réalité qui rentrerait par infraction ou par invitation ou par état de fait dans notre réalité qui serait dynamique et qui reflèterait une vie spirituelle invisible en même temps, tu vois. Hein. Moi, je le fais là, tu vois. Peu importe la durée de la vidéo, mais moi, je le fais. Et je suis heureux. Je suis heureux dans ce moment d'expression. Hein. Et je peux établir que comment va être le bonheur du moment où R sera coupé de cet aspect de flux et sera rendu à l'immobilité, à la constante. Tu vois. Il y aura toujours P, psyché, et V, vision, I, image, image de vision, en dessous de l'autre I, qui est l'invisible de l'esprit E. Voilà, ça fait une équation, mais en même temps, ça nous comble de ces lettres. Ces lettres. Ces lettres-là, quand l'invisible de l'esprit va avec l'image du visible. Et que il y a une coïncidence les puissances, entre les puissances. Vous pouvez lire des tas de livres de mystiques qui vous parlent très bien de ça. Vous prenez des références comme Plotin et les philosophes de la Renaissance comme, Marcel Ficin. Bon, ça vous illumine. Et plein d'autres. Euh, les gnostiques, et voilà. Hein. L'écriture théologique,
l'écriture ésotérique vous décrivent la Kabbale juive, les séphirotes, euh, la lumière. Bon, voilà. Peut-être qu'à un moment, il y a un moment où on va arrêter de lire. Et il y a un instant critique là, qui est là, tu vois, qui est pas résolu, ou qui se résout, tu vois, et comme dit Jacques Lacan, qui doit avancer dans la structure du langage vis-à-vis de la jouissance pour se résoudre et ne pas rester bloqué, tu vois, et ne pas pendre au plafond, tu vois. Hein. Ou alors mal se comporter et se faire assassiner, tu vois. Hein. Donc, euh, là, on a l'expression, on pense au néant. L'être pense au néant. Le néant, quel est le problème? Le néant, c'est qu'on a l'impression d'être devant un mur de silence. Le mur de silence, en même temps, on, on- on pense l'amour. On pense l'amour, tu vois. Et parce qu'il y a ça, il y a l'être hein, devant l'audio, la webcam. L'être devant la webcam, il y a le néant, et après il y a l'amour, tu vois. Hein. Euh, alors l'amour, c'est engager une autre personne. Vaut mieux pas, vaut mieux revenir au néant, tu vois. Et dire l'être ou le néant et pas l'amour, tu vois. Parce que l'amour, c'est toujours un peu diabolique. Tu mets le doigt et tu perds ton bras. Tu perds ton bras, tu vois. Donc, l'être, ou devant la webcam, je suis pas devant Simone de Beauvoir, concrètement, tu vois. L'être ou le néant. Et le néant, il doit être un peu explicité dans l'être, tu vois, pour ne pas être finalement une torture infinie, quoi, tu vois. Hein. Bon, euh, le moment où tu vas faire tes courses, par exemple, moi c'est un truc hyper quotidien, je sais pas à vous comment ça se passe, tu vois. Moi je suis obligé de les faire les courses, tu vois. Euh, c'est de l'aventure. Il y a l'être, le néant et l'aventure. Et il y a un peu du néant dans l'aventure. Mais plutôt l'aventure, il y a un souci. C'est que tu vas chercher quelque chose et tu le ramènes chez toi. Donc c'est plutôt l'être, le néant ou l'aventure et pas l'amour. Tu vois. Hein. Bon, l'aventure, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je suis heureux. C'est des efforts physiques. C'est un peu animal. C'est un peu canin, tu vois. Un peu chien, un peu chat, tu vois. Bon, le néant, c'est quand c'est bon, t'as fait ta truc et t'es là. Quoi? Il faudrait le temps. Le temps. Il y a le quartz. Le quartz. Dans le temps, le quartz. Quel est le quartz du néant? Quel pourrait être le quartz du néant? Ça veut dire euh, une, quelque chose de vif, tu vois, qui te porte et qui te porte jusqu'à la prochaine station d'être. Tu vois. Comme un, un ballon qui monte au plafond parce qu'il est gonflé d'hélium, tu vois, et qui il reste en train de s'élever. Il reste en train de s'élever jusqu'à ce qu'il y ait il y a une nouvelle présentation qui arrive, tu vois. Et ça arrive pas tous les jours, hein, tu vois. Ça arrive pas tous les jours. Tu vois. Donc, c'est- il faut compter un mouvement qui dure euh, en heures, une heure, tu vois, une heure de néant, il faut trouver le moyen de la combler de quelque chose qui porte le néant pour que ce soit plus une douleur, mais quelque chose de léger et de bienvenu, tu vois. Et là, tout le monde sera heureux, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une lumière branchée sur une radio, genre petite musique de nuit ou jazz électronique blanc, tu vois. Hein. Ça peut être une grosse lumière, tu vois, imposante, qui serait totalement luminescente, avec une radio branchée sur, sur Nova, Nova Radio. Voilà. Je vais faire ça. Merci et bon après-midi. C'était Paul.